Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une salle qui fait partie de la catégorie Season de Hack the Box. Voilà, Season, c'est des nouvelles salles qui sont mises, je crois que c'est une nouvelle chaque semaine, voilà, et qui permet de gagner des points, un peu comme un petit CTF. Voilà, voilà. Et je voulais vous la présenter parce que je l'ai trouvée très intéressante dans le sens où on va s'amuser à bypasser différentes mesures de sécurité. Allez, c'est parti. Cette salle s'appelle Codify. Voilà, je l'ai découverte il y a 2 jours. J'ai pris du plaisir à la faire. Comme c'est une salle active, au moment où je l'ai commencé, ben il n'y a pas de write-up. Donc si on est bloqué, il faut chercher, chercher. Ça peut vite être frustrant. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, les write-up ont commencé à fleurir. Voilà. Les ayant regardés, vous vous rendrez compte que la méthode utilisée, que les méthodes utilisées vont être légèrement différentes de ce que moi j'ai trouvé. Voilà. Allez. Donc la salle, voilà, elle est lancée, une release arena, voilà. J'ai rajouté dans mon DTC host, en fait, dans mon DNS mask, le codify.htb. Hop, voilà, sur l'adresse IP qui est bien celle-là en 137. Donc, on va déjà aller là-dedans. On va faire un mkdir codify, cd codify. Voilà, et ben on va commencer tout simplement par un petit nmapper de codify.htb sur all. Allez, c'est parti. Donc, le nmap a fini. On peut voir qu'il y a un port 22, un port 80 et un port 3000. Que vous utilisiez le port 80 ou 3000, c'est exactement la même chose. Les deux sont redirigés vers le même framework. Donc, on va aller voir ce qu'il y a sur le port 3000. Alors, http://codify.htb:3000. Voilà. Et on tombe donc sur une page qui nous dit qu'on peut tester du code Node.js. Donc, c'est intéressant. Voilà, il y a ici le bouton Try Now, ici il y a les limitations, donc si on regarde les limitations, on nous explique que restricted module, que des modules child process et fs sont interdits et il y a certains modules qui ont été whitelistés et qui sont autorisés. Vous allez voir que en fait ce truc là, c'est ça qui va nous compliquer la tâche. Donc on va regarder le Try It Now, ok, donc voilà, ici on peut lancer du code JavaScript, donc Node.js. Donc par exemple, si je fais un console.log, est-ce que ça marche? Coucou, point virgule, je le lance, effectivement, ça m'affiche coucou. Ce que l'on peut faire, c'est d'aller voir comment on fait du Node.js reverse shell. Hop, si je sais plus écrire. Ok, donc il y a des snippets, voilà. On peut aller voir sur le payload of all the things, voilà. Et on va regarder qu'est-ce qu'il nous propose pour Node.js. Alors, Node.js, voilà, on a ça. Donc, tiens, je vais prendre celui-là. Et on va le regarder et voir ce que cela donne. Donc, on met ça là. Ici, on nous demande un port, notre adresse IP. Ici, j'ai la 10.10.14.126. Et si je la lance, voilà, le module child process n'est pas autorisé. Alors, c'est à partir de là où je me suis dit, il faut que j'arrive à bypass ce check. Oui, vérifie child process. Le problème, c'est que j'en ai essayé des choses. Encodage en base 64, encodage en X, encodage, j'ai même tenté le César, de l'encodage en César. Rien n'y fait. Et puis, forcément, en lisant de la doc, je suis tombé sur un petit quelque chose. Hop, moi j'ai cherché Node.js, require peut-être. Alors on va aller voir ce qui nous parle là. Si je fais un require, parenthèse, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc on nous donne différentes commandes. Hop. Voilà. Et en cherchant, je suis tombé sur require node 2 points. Node 2 points. Ça voudrait dire que
Donc, au lieu de faire un require de child process, je pourrais faire un node de point child process. Donc déjà, on va se préparer. Hop, je suis là. On va se préparer un pawn4cs. Voilà. Et on va ici mettre node de point. Et si je le lance, on voit que ça passe et que j'ai obtenu mon shell. Alors tout ça, c'est quand même énormément de tests. C'est vraiment en lisant la doc, à un moment, je suis tombé là-dessus et que je me suis dit, tiens, on peut mettre ça. L'autre méthode, il y a une autre méthode aussi que j'ai découverte. On peut aller l'essayer rapidement. Si je vais dans How About Us, je vois que ça utilise la VM2 librairie. Donc si je la regarde, ça utilise la VM2 librairie 3.9.16. Si je regarde VM2 3.9.16 exploit, là, on voit un sandbox escape avec ce morceau de code. Et hop, ok, bon ben on va le prendre. Et on va voir ce que cela donne si je le mets ici. Parce que pourtant ici, il utilise le child process. J'ai pas d'erreur. Ok. Donc si je fais ID, et voilà, j'ai du remote code execution directement sur la machine. Donc j'aurais pu passer par là. Mais sur le moment, c'est pas ça qui m'est venu et j'ai passé mon temps à savoir comment j'allais bypass la sécurité ici du child process. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre River Shell, on peut aller se balader sur la machine. Donc si je regarde où je suis dans Home SVC, ok. LL, rien d'intéressant. Si le pawn, j'ai créé un pawn. Voilà, c'est le truc que je viens de créer là juste à l'instant. CD point dans Home, il y a Joshua. CD Joshua, mais permission denied. Et c'est là que commence l'énumération. Le but va être de trouver le moyen de devenir Joshua, parce qu'en tant que SVC, je ne peux rien faire. Ce qu'il faut aller trouver, c'est là-dedans. Je crois dans Contact. Voilà. Et ici, on a un ticket.db. Si je fais un file de ce fichier, on voit que c'est du SQLite. Alors, on peut, je pense qu'en faisant un cat, ça marche aussi. Genre, si je fais cat de ticket, voilà. On voit l'intérieur. Sinon, ce que j'avais fait, c'est, je vais vous montrer. Je suis là-dedans, ok. Donc je vais mettre là-dedans l'avantage de Pawn4. Si je fais un download de ticket.db, voilà, donc là il me l'a récupéré. Et j'ai plus qu'à aller ouvrir, hop, SQLite Database Browser. Et je vais aller ouvrir cette base de données. Alors je suis là-dedans dans temp, codify, ticket.db, voilà. Et si je fais browse data de la table user, voilà, j'ai le mot de passe ici. Et on l'a, voilà, il l'a mis. Alors attendez, je vais fermer ça. Il est ici, voilà. Mais comme ça au moins, là, je sais que c'est celui-là. Et donc, on a un mot de passe. Qu'est-ce qu'on fait? On va tenter de le brute forcer avec John the Ripper. Donc pour cela, je vais faire un VI de hash. Alors, je vais prendre le hash normal. Je vais y coller mon mot de passe. Cela dit, ça, quel hash c'est? Quel type de hash? Donc pour cela, allez, ID. Voilà. On prend notre truc. Et c'est du bcrypt. Ok. Donc, bah, on va casser ça avec John. On va chercher, hop, le bcrypt, voilà, avec la rocqueue. Donc John, format bcrypt, rocqueue de mon h.text. Alors, ouais. Il est déjà dans mon pod file. Alors, on va aller le supprimer. Voilà. Et on va relancer la commande. Comme ça, on va voir ce qui se passe. Voilà, John a fini. Il nous a trouvé un mot de passe. SpongeBob 1. Ok. Ben, on va aller tester ça. SSH. Joshua at. Et on avait dit codify.htb. Et si je rentre le SpongeBob 1. Voilà. Je suis devenu Joshua. Très bien. Donc ben ici,
On va le quitter, on n'en a plus besoin. Donc là, on est Joshua. Première étape que l'on va faire, déjà, ce qu'on peut voir, c'est le flag user.text. Ça y est, ça c'est fait. Ensuite, sudo-l. On va rentrer le SpongeBob 1. Et là, on voit que Joshua a le droit de faire un sudo sur ce script-là. MySQL backup.sh. Ok. Donc, si je fais un petit cat dessus, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en fait, c'est un script qui va backuper la base de données. Ok, très bien. Donc voilà, on voit qu'on nous demande de rentrer. Alors, on utilise l'utilisateur root. Le mot de passe qui a été pris là-dedans, root creds. Ça se tente, mais permission denied. Ok. Le répertoire de backup. Là, on a une lecture, une entrée utilisateur. On lui demande un mot de passe. Si ce mot de passe correspond à celui qui a été récupéré dans creds, alors password confirmé. Sinon, exit 1. Et si c'est confirmé, alors on fait la backup. Première étape, si on veut pouvoir arriver à exécuter ce script et à passer là-dedans, parce que moi je me t'ai dit déjà, voilà, on fait un grep V, donc on veut pas ces bases-là, mais on en veut d'autres, peut-être qu'il y a moyen de créer une database avec un nom un peu particulier qui ferait de la commande injection. Bon, c'est pas ça, mais je me suis dit, il faut déjà que j'arrive là, et il faut que je bypass ce truc-là. Comment faire? Au début, je me suis dit, je vais tenter de la commande injection. Si je fais if dbpass et que dans userpass, je lui mets 1 ou 1 égale 1, peut-être ça passe. Non, ça passe pas. En fait, le truc à remarquer ici, c'est qu'il n'y a pas de cote. C'est-à-dire que si je mets ici étoile, ça fera comme si... alors attendez, il faut que je vous montre. If, voilà. J'ai créé une petite commande if, voilà. Et on a le truc qui serait par exemple Toto égale Toto. Là, c'est OK. Si je me trompe de mot de passe, c'est KO. En revanche, si ici je mets étoile, et ben c'est OK aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de double cote de guillemets qui englobe les variables. Elles sont mes variables. Elles sont là. S'il y avait des guillemets, je vais les mettre. Ça ne marcherait pas. On aurait KO. Mais là, il y a eu un oubli. Il manque les guillemets. Donc, techniquement, au moment où ça me demande le mot de passe, si je mets une étoile, ça devrait passer. Donc, on va lancer le script. Sudo /opt script. Donc, il me demande le mot de passe. Alors, si je rentre n'importe quoi, failed. Mais si je rentre étoile, ça fonctionne. Ça passe. Donc, on a réussi à passer la première étape. Ici. Donc maintenant, il faut trouver le moyen de devenir root. C'est toujours avec ce script qu'on va devenir root. Créer un nom de base de données, de database un peu particulier avec la commande injection, ça n'a pas marché. Si vous regardez les différents write-up, beaucoup, pour l'instant les seuls que j'ai trouvés, brute force le mot de passe qui se trouve dans creds. Comment? Ben, en fait, en le faisant caractère par caractère. En fait, ça va faire une boucle, on va pas le faire là parce que ça va être trop long. Ça va faire une boucle ici en testant tous les caractères suivis d'une étoile. Par exemple, ben, avec A étoile, KO. Et au moment où je vais arriver à T étoile, tiens, ça passe. Donc si ça passe, boum, je peux passer au caractère suivant. Et en fait, caractère par caractère, on brute force le mot de passe qui se trouve dans creds. Et là, il faut quand même avoir un petit postulat de départ, c'est ça n'utilise que des caractères minuscules, majuscules et des nombres. Je l'ai testé, hein, ça marche, vous trouverez les scripts sur internet en tapant Codify ou Wratup, voilà, mais en fait, il y a un autre système qui va nous permettre de devenir root et qui en fait nous permet de connaître ce mot de passe. Et ce système s'appelle PSPy, qui va nous permettre de surveiller l'exécution des process. Donc pour cela, déjà, je vais aller me mettre dans
temp. Dans temp. Alors, il y a quoi dedans dans temp? Il n'y a rien, c'est parfait. Personne n'a encore trop touché à la machine. On va récupérer PSPy. Donc, PSPy, CD, Tools, Linux, PSPy. Voilà, je les ai là. On va prendre le PSPy 64. Upload. Et on va aller... Hop, il est là. Le mettre ici. Voilà. chmod plus X. PSPy. Hop, je me suis raté sur le plus. .ch PSPy. Voilà, PSPy en fait va surveiller tous les process qui s'exécutent sur la machine. Et si c'est exécuté via l'utilisateur, via root, comme ça. Quand c'est en bleu, c'est que c'est root. J'ai ça qui est en surveillance, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le script. Donc on va refaire un SSH de Joshua sur Codify. Voilà, on voit là, SSHD accepted. Ça commence. Sponge Bob 1. Voilà, donc là je suis connecté, on voit, hein, il y a différents trucs qui se sont lancés. Donc, on fait un sudo /opt script MySQL backup, je le lance, on voit qu'il a été lancé. Alors, sponge bob 1, voilà. Et là, ça me demande le mot de passe route. Si je mets n'importe quoi, ça marche pas, echo, password, et on voit que la commande echo a été exécutée ici. Ok, donc maintenant, on va le refaire, mais en mettant notre étoile. Donc ça fonctionne, on voit qu'il a exécuté différentes choses. Voilà, donc j'ai dû le relancer pour qu'on le voit, parce que la première fois, il ne l'avait pas mis, mais quand on le relance, on peut voir l'exécution de la commande MySQL dump, qui fait partie du script. Voilà, MySQL dump. Voilà, et bien sûr, il a remplacé toutes les variables par leur valeur, -u root et -p, le mot de passe. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ce mot de passe, qu'est-ce qu'on fait avec ce mot de passe? Un petit su-, on rentre ce mot de passe, et voilà. On est root, il n'y a plus qu'à aller dans /root et de regarder le contenu du root.txt pour avoir le flag root. Voilà. Bon, alors, cette petite machine, très sympa, comprendre comment a bypass le Node.js, voilà, je me suis tellement concentré sur comment bypasser le require de child process que j'ai pas vu que en fait le framework utilisé, le VM2, avait une faille qu'on pouvait exploiter. Voilà, une fois sur la machine, bon, trouver le fichier DB, ça, c'est de l'énumération, ça va super vite. Voilà. Après, c'était le bypass du égal. Voilà, d'arriver à détecter qu'il n'y avait pas les doubles cotes et qu'on pouvait mettre une étoile. Et enfin, voilà, de penser à surveiller les process qui sont exécutés quand on lance le programme. Le brute force du mot de passe fonctionne. Fonctionne parce que le mot de passe ne contient que des caractères normaux. Il y aurait eu des caractères un peu particuliers, ça aurait été plus long. Voilà, il aurait fallu les inclure aussi. Là, ça marche. Mais finalement, en regardant les différents process qui sont lancés, le mot de passe nous apparaît en clair. Et voilà, c'est le mot de passe route. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!